Bonjour à toutes et à tous, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et on se retrouve pour une petite vidéo de conseil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du temps. Alors, pas le temps que vous avez en arrière-plan ici, qui est en train de devenir pas trop mal d'ailleurs, mais le temps en bourse, c'est-à-dire la relation au temps. Et surtout, l'erreur en fait que la plupart des investisseurs vont faire quant à leur horizon de placement et à cette relation avec le temps. Si on regarde en fait au niveau d'Internet, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va vous pousser, la majorité des publicités, la majorité des investisseurs vont tout simplement vous pousser à être court terme, le plus court terme possible. On parle du scalping, on parle du day trading. Alors j'ai absolument rien contre le day trading et contre le scalping. On peut tout à fait gagner en bourse avec des horizons à court terme, des horizons moyen terme et des horizons de placement long terme. C'est avant tout une question de se connaître soi-même et de connaître son style. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des traders qui vont être très bons sur du très court terme, sur du day trading ou du scalping, et derrière qui seront très très mauvais pour faire du swing trading ou de l'investissement long terme. Et à contrario, vous allez avoir des investisseurs qui vont être très très bons pour avoir la patience et la discipline de conserver les actions sur le long terme, le très long terme, et qui seront incapables de gérer les émotions par rapport à de l'investissement, à du trading de très court terme. Voilà. Donc après, voilà, il faut tout simplement savoir qui vous êtes, quelles sont vos compétences, quel est votre style, pour savoir vers quel style de trading vous orientez. Mais quand vous débutez, vous ne savez pas encore et vous devez justement tailler votre expérience pour au fur et à mesure savoir exactement ce qui vous convient. La problématique, c'est que lorsque vous débutez, on va dire qu'on vous met tout de suite la pression et dans un entonnoir de vous dire il n'y a que à court terme ou majoritairement à court terme que l'on peut gagner de l'argent et beaucoup d'argent rapidement en bourse. Donc du coup, comme la majorité des gens travaillent, et moi-même quand j'ai débuté je travaillais également, on s'oriente en se disant je vais faire du day trading ou je vais uniquement faire du scalping comme ça à la pause café et je vais pouvoir gagner de l'argent rapidement en bourse et avoir un complément de revenus. Et toutes les publicités vous poussent là-dessus. Pourquoi? C'est simple, parce qu'à chaque fois que vous passez un ordre, vous allez tout simplement payer des frais. Donc c'est-à-dire que évidemment, le bénéfice pour le broker, c'est que vous passiez un maximum d'ordres et donc tout est fait aujourd'hui pour vous pousser à passer de plus en plus d'ordres et être de plus en plus court terme du coup pour faire des allers-retours. Encore une fois, vous pouvez gagner en bourse de cette manière-là, mais plus vous allez être court terme, ce que je reproche moi tout simplement, c'est que quand on débute et qu'on souhaite apprendre, il ne faut absolument pas aller directement sur le court terme ou aller directement sur des produits volatiles à effet de levier du style CFD, du style Forex, du style et options binaires. Oubliez complètement les options binaires, c'est la plus grande arnaque qui puisse exister. Donc vous pouvez gagner de l'argent là-dessus, mais quand vous débutez, ce n'est pas justement les bons produits, tout simplement parce qu'ils sont très volatiles et ils vous poussent justement à être très court terme. Le problème du court terme, c'est que vous devez prendre des décisions rapidement. Vous devez être opportuniste, vous devez savoir exactement ce que vous faites et surtout, vous devez avoir une discipline de faire, une stratégie de faire et donc forcément ne pas vous laisser biaiser votre jugement par des émotions. Et évidemment, lorsque l'on débute, on n'a pas l'expérience suffisante pour avoir une stratégie, pour avoir la discipline de s'y tenir, pour avoir la patience de tenir les positions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Toutes nos décisions sont régies par nos émotions. Et c'est là où on fait les plus grosses erreurs. Le problème du très court terme avec de l'effet de levier, donc essentiellement pour des personnes qui ont des petits capitals, c'est que vous allez très très rapidement perdre l'ensemble de votre argent et donc vous n'allez même pas avoir suffisamment de capital, vous n'allez même pas avoir la capacité de survivre suffisamment longtemps en bourse pour apprendre de vos erreurs. Donc, ce que je trouve dommageable, c'est justement que lorsque l'on débute en bourse, on a envie, en général, on n'a pas beaucoup de temps, et on a envie de gagner beaucoup d'argent rapidement. Et donc du coup, on se jette sur de l'investissement, du trading de très court terme, quand il faudrait au contraire plus faire du long terme, plus se tourner vers du swing trading ou du long terme pour prendre le temps d'apprendre et au fur et à mesure développer son style, voir ce qui nous convient et petit à petit tendre, si on a un peu plus de temps, etc., tendre vers du court terme. Mais pas commencer par le court terme. Parce que tout simplement, vous allez vous brûler les ailes
Et c'est pas le bon moyen de commencer en bourse, c'est pas le bon moyen d'apprendre de vos erreurs et de trouver votre style et d'avoir le temps du coup de pouvoir trouver votre style et de pouvoir persévérer et apprendre de plus en plus pour pouvoir affiner votre stratégie. Donc là réellement, c'est ce que je voudrais vous faire retenir, c'est vous débutez en bourse, c'est très bien, prenez le temps d'apprendre. Ne vous jetez pas corps et âme tout de suite vers de l'investissement avec de l'effet de levier et à très court terme lorsque vous ne savez pas tout simplement gérer vos émotions et que vous n'avez pas la discipline de pouvoir tenir une stratégie. Tout ça, ça viendra avec le temps, mais d'abord prenez le temps d'apprendre et donc intéressez-vous essentiellement, je dirais, pour débuter aux actions. La plupart d'entre elles sont moins volatiles, faites attention au penny stock évidemment, faites attention à l'effet de levier sur du SRD, et prenez le temps d'apprendre, donc faites attention à tout ça, faites en sorte d'avoir suffisamment de capital pour justement avoir la capacité d'apprendre de vos erreurs et de progresser. Ne brûlez pas tout votre capital tout de suite trop rapidement, donc faites attention à ça. Donc du coup, pour revenir à la relation au temps, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que moins vous avez du temps, et plus vous devriez vous intéresser à de l'investissement long terme. Et plus vous avez de temps disponible, et plus vous devriez vous intéresser à du trading de court terme. Parce que contrairement à ce que l'on pense et contrairement à ce que l'on veut vous faire croire, il faut de toute manière, soit vous faites du day trading et du scalping, et à ce moment-là, oui, vous pouvez trader quelques heures par jour, mais il vous faudra une grande expérience. Et donc, il vous faudra avoir passé énormément de temps à avoir étudié, à avoir appris, à avoir peaufiné votre stratégie. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps justement à consacrer à la bourse, que vous avez un travail très prenant, etc., juste le trading du coup ne va pas être pour vous. Il ne faut pas vous lancer là-dedans parce qu'il faut tuer les chimères de gagner 1000 euros juste en regardant 10 secondes. Le timing est très important en bourse et parfois il va vous falloir regarder l'écran et suivre une tendance sur une action ou peu importe le produit pendant plusieurs heures, voire plusieurs semaines avant de trouver le moment idéal de le trader. Et donc c'est pour ça que moins vous avez de temps et plus au contraire vous devez vous intéresser à du placement de long terme. Et plus vous avez du temps et plus vous devez faire du swing trading, du day trading ou du scalping derrière, toujours pareil en fonction de votre style. Donc ne tombez pas dans ce piège-là et prenez votre temps de débuter, de ne pas cramer votre capital, c'est le plus important. Donc là aussi, un autre conseil pour éviter de cramer son capital, c'est ne jetez pas tout ce que vous avez tout de suite sur le premier trade que vous prenez. Investissez petit à petit de manière à ce que vos premières erreurs ne crament pas complètement votre capital et que vous puissiez avoir la chance de pouvoir persévérer et donc d'apprendre de vos erreurs. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me permet tout simplement de me motiver à continuer à faire ces petites vidéos de conseils. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous ne loupez absolument rien. Et puis, si vous débutez ou si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon livre. Vous avez un lien en bas de cette vidéo dans la description. Ça vous apprendra tout simplement à avoir les bonnes bases pour débuter et à connaître les grands principes et les principes vitaux pour réussir en bourse sans vous faire plumer.